tu as vu hier ce qui s'est passé avec Cloudflare. Bon, j'avais montré un petit peu dans la vidéo ce qui était en train de se passer, mais on va revenir dessus aujourd'hui et on va voir un petit peu les implications que ça a pu avoir, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez grave pour être souligné. Et je pense que voilà, on va aussi parler de la vision cypherpunk et de ce genre de choses. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Pense à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer, parce que je fais une vidéo tous les jours sur le mining et sur les cryptos. Voilà, je te rappelle que moi je suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, le mieux c'est que tu appelles ton banquier ou qui tu veux, qui donne des conseils financiers. Moi, je te montre ce que je fais. Voilà, j'essaie de réagir et d'analyser un petit peu ce qui se passe sur les marchés des crypto-monnaies, pour essayer de comprendre et surtout essayer de bien me placer, pour éviter de perdre de l'argent inutilement. Parce que je te rappelle, si tu perds pas d'argent, c'est que tu en gagnes. Donc, l'idée, c'est de pas perdre de sous. Et puis, voilà, moi, je suis mineur de crypto-monnaies. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage. D'ailleurs, ce que tu vois en ce moment, c'est du minage de crypto. Voilà, alors ça peut paraître un peu cabalistique, mais en fait, c'est assez sympa. Et on s'amuse bien et des fois, ça paye en plus. Donc, ça peut être intéressant et c'est quelque chose qui est fortement méconnu en France, malheureusement. Et pourtant, ça aurait mérite d'être un peu plus connu, je pense. Alors, on va commencer cette vidéo. Donc, on va parler aujourd'hui du problème qu'il y a eu sur Cloudflare. Et comment ça a impacté le monde des crypto-monnaies, parce que ça l'a impacté fortement, puisque hier, moi, j'étais en train de miner un coin et je me suis aperçu que j'avais aucune remontée d'informations sur le minage de mon coin. Je minais du Night, en tout cas une Night sur Cardano, et j'ai eu aucune remontée d'informations, tu vois. Je me disais, comment ça se fait que dans la console, j'ai rien qui remonte et tout, c'est chelou. Bon, je vais quand même regarder, donc j'arrête mes miners, je relance mes miners, et là, grosse erreur, impossible de relancer mes miners. Donc, tu as compris que mes miners fonctionnaient via un service distribué via Cloudflare. Alors, Cloudflare, pour te présenter rapidement ce que c'est, parce que tu vois, du coup, j'ai pas pu miner une partie de la journée jusqu'à 17-18 heures. Ça ne fonctionnait pas, et malheureusement, j'ai pas pu accumuler de coins entre ces deux moments-là. À savoir que là, c'est pour recevoir un airdrop, ce minage sur la blockchain Cardano. Donc, voilà, ça peut être intéressant, quelques jours d'électricité. Ça me coûte quoi, 2 ou 3 balles d'électricité par jour. On verra combien ça paye. On verra bien. Alors, Cloudflare, c'est un fournisseur majeur pas d'électricité, c'est un fournisseur majeur d'infrastructures au niveau d'Internet. Donc, ils fournissent des CDN, donc c'est des Content Delivery Network. Donc, c'est, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais ça permet, par exemple, si tu as un site web en France, d'avoir une sorte de copie de ton site web qui va se retrouver, par exemple, aux États-Unis, au Japon, etc. Pour que voilà, les images, par exemple, de ton site ou certains contenus sur ton site Internet puissent être plus facilement accessibles et plus proches des gens qui essaient d'y accéder. Donc, ça permet d'aller plus vite pour charger le site et ça permet de décharger aussi les serveurs d'origine, quoi. Bon, alors, par principe, c'est plutôt pas mal. Ça procure aussi une protection anti-denial of service, distributed denial of service, des DDoS. Voilà. Donc, ça permet d'éviter que ton site se fasse attaquer par de multiples requêtes qui pourraient le faire planter. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de protéger aussi tes DNS. Ça fournit aussi des DNS. Il y a les DNS Cloudflare. Donc, de mémoire, il me semble que c'est 4x1, donc 1.1.1.1. Il me semble que c'est ça de mémoire. Voilà, donc tu vois qu'il mange un petit peu à tous les râteliers. Et donc, c'est un fournisseur qui couvre à peu près actuellement 20% d'Internet. C'est-à-dire que 20% d'Internet fonctionne grâce à Cloudflare. Donc, tu vois que c'est quand même pas quelque chose qui est négligeable. 20% d'Internet, c'est juste gigantesque. Donc, on a là un élément de centralisation qui est apparu au grand jour. Il y a quelques jours, on a AWS aussi qui a planté et qui a eu des conséquences qui peuvent paraître moins graves, mais qui l'étaient pourtant tout autant, puisqu'il y a des tas de services qui étaient indisponibles ou qui ne fonctionnaient pas. Donc tu vois que, bon an, mal an, Internet, actuellement, il est quand même phagocyté, bouffé par des grosses entreprises, principalement américaines, qui prennent la grande part du gâteau. Je te rappelle qu'il y a beaucoup de nodes
qui fonctionnent actuellement sur Amazon, les services de cloud d'Amazon, Amazon AWS. J'ai envie de prendre comme exemple les nodes qui fonctionnent sur Solana, par exemple. Une grande partie des nodes sur Solana sont chez AWS. Une grande partie des nodes qui sont sur Ethereum sont sur AWS. Voilà, tu as compris que tous ces grands acteurs, en fait, d'infrastructures au niveau d'Internet ont la part du lion. Et malheureusement, la vision qu'on avait au départ de la décentralisation au niveau des crypto-monnaies, elle est complètement niquée à cause de ça. Regarde-moi hier, je ne pouvais pas miner. Je ne pouvais pas miner. Donc quand même, le minage, c'est censé être un truc où tu es censé miner sur le node, etc. Alors je veux bien que ça fonctionne avec des smart contracts et tout ça. Mais quand même, voilà, je trouve ça quand même assez pénible. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'on est vraiment en ce moment sur une déviance au niveau du message originel qu'il y avait dans le monde des crypto-monnaies, le message cypherpunk. On va y revenir un petit peu après dans la vidéo. Et donc là, on est vraiment sur une déviance. Déjà avec le proof of stake, on est sur une déviance au niveau des crypto-monnaies qui fait que ce sont les gens qui ont de l'argent qui peuvent en gagner. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon pour le monde des cryptos. Faut bien qu'on se le dise. Alors c'est vrai que si tu as des thunes et que tu as 300 Ethereum, grand bien te fasse. Tu peux avoir une dizaine de nodes, tant mieux pour toi. Mais voilà, tu vas gagner 4%, j'espère que tu seras content. Mais le message originel, le message qu'il y avait dans Bitcoin, et c'est ça qui est important, à l'origine, c'était ce message-là. Et c'est pour ça que Bitcoin est Bitcoin aujourd'hui. C'est parce qu'il nous permet de nous transmettre un message au-delà de la réserve de valeur qui peut être. C'est parce que les gens croient dans les fondamentaux de Bitcoin qu'il en est là où il en est aujourd'hui. Preuve est que Ethereum, par exemple, n'a pas du tout performé pendant ce bull run. Il a été extrêmement décevant, comme énormément d'altcoins d'ailleurs, simplement parce que leur vision, la vision d'origine, elle est biaisée, quoi. Alors à part Kaspa, moi que j'aime bien, parce que je trouve qu'il respecte la vision de Bitcoin, tout en le rendant plus puissant et plus rapide, avec un code source évidemment qui est extrêmement différent, parce que les technologies ont évolué et qu'on est sur quelque chose de moderne. Voilà, la vision, elle est quand même... alors, revenons maintenant sur ce qui s'est passé exactement. À 11h20 hier, en France, on a eu une erreur 500 qui a commencé à apparaître. Et donc, tu sais, il y a un site qui s'appelle Down Detector, donc c'est le site que je te montre, qui permet d'aller voir quand il y a un problème sur un fournisseur. Par exemple, quand Free marche pas bien, hop, tu vas sur Down Detector, tu peux voir qu'il y a plein de gens qui se plaignent. Quand Orange fonctionne pas bien, tu vas là-dessus et tu vois que il y a plein de gens qui se plaignent. Et donc Cloudflare fonctionne, Down Detector fonctionne avec Cloudflare. Donc si tu essayais d'accéder à Cloudflare, je vais y arriver, à Down Detector hier, tu pouvais pas. Parce que le truc était planté à cause de Cloudflare, tu vois. Tu comprends là? Donc là, on est vraiment dans le serpent qui se mord la queue. Un truc qui permet de détecter des downs. Les gens qui maintiennent ce site n'ont pas les compétences peut-être pour avoir une véritable infrastructure, savoir se protéger des distributed denial of service, avoir leur propre CDN, etc. C'est vrai que ça coûte de l'argent, ça coûte des locations de serveurs, etc. Et puis ça demande quand même une certaine technicité pour pouvoir maintenir en tout cas tous ces systèmes à flot. Voilà. Actuellement, ce qui a provoqué le down, en tout cas, c'est l'explication officielle chez Cloudflare. C'est que on a eu un bug, ils ont eu un bug. Je dis mais moi je ne fais pas du tout partie de Cloudflare. Ils ont eu un bug dans la gestion des bots management. Donc apparemment ils ont des bots qui permettent de changer les permissions, par exemple, tu vois, ce genre de choses sur les bases de données. Et donc c'est ce bot qui a planté et ça a fait un gros problème. Donc ils confirment eux que c'est pas une cyberattaque, qu'ils ne se sont pas fait attaqué par la Chine ou la Russie ou je ne sais quoi. C'est toujours les excuses souvent officielles. Là, pour une fois, on a droit à un peu d'honnêteté. Qui confirme que ça ne correspond pas à une cyberattaque. T'as vu en France, au fait, ce qui se passe. Et là, ils ont sorti la carte vitale numérique. Donc, moi, j'ai moyen confiance avec tous les gens. Là, c'est l'URSSAF qui s'est fait hacker là, récemment, les pauvres. Et tous les gens qui sont à l'URSSAF, moi, j'y suis aussi. J'espère que, voilà... Et donc voilà, eux ils confirment que c'est pas une cyberattaque, mais bon, on va savoir ce que ça peut donner derrière. On n'en sait rien. En tout cas, bon, ils
ils ont l'air d'être plutôt honnêtes là-dessus. Ils ont communiqué. Et quand même, hein, le Dawn, donc, il y a la restauration officielle était vers 17h. Moi, j'ai plutôt constaté vers 19-20h. Hein, voilà. Donc, alors, les services impactés, parce que c'est bien de se rendre compte de ce qui s'est passé. Hein. Donc, alors, dans les services généraux, hein, donc, bah, tu avais Dawn Detector, évidemment. Tu avais aussi ChatGPT, hein, qui ne fonctionnait pas ou qui était partiellement fonctionnel. Hein, donc, ChatGPT d'OpenAI. Hein. Tu avais Twitter. Hein, donc, Twitter, moi, je suis allé dessus pour demander ce qui se passait. Bah, comment te dire, hein, Twitter ne fonctionnait pas du tout. Hein. Tu essayais de charger la page. Voilà, tu n'avais rien du tout qui se chargeait. Hein. Donc, tu avais aussi Discord. Hein, il y a eu des problèmes hier sur Discord. Il y a eu des problèmes sur Shopify. Bon, tous ceux qui ont des boutiques en ligne et des trucs comme ça, ils ont eu de gros soucis dessus. Il y a eu des problèmes sur Grindr, par exemple, aussi. Hein. Ceux qui jouent à des jeux vidéo, ils ont eu des soucis. Par exemple, League of Legends, il y a eu des problèmes. Hein. Et ironiquement, bah, évidemment, tu avais Dawn Detector. Alors, là, quand même, hein, c'est un peu le serpent hein, quand même qui se mord la queue. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est assez drôle quelque part. Même si ça ne l'est pas vraiment. Hein. Donc alors, au niveau des crypto-monnaies, hein, tu avais Coinbase. Donc l'application et le site étaient partiellement impactés. Hein. Tu avais aussi Kraken. Hein. Alors Kraken, lui, c'était carrément tout le front. Hein, toute la partie front qui te permet de trader, etc., était down. Hein. Donc tu vois que ça a été down ça pendant plusieurs heures hein, sur Kraken. Hein. On a eu BitMEX aussi qui a eu des problèmes hein, liés... à l'outage sur Cloudflare. Hein. On a eu Etherscan, hein, donc c'est l'explorer d'Ethereum hein, qui nous remontait une erreur 500, hein, tu vois, voilà, erreur 500. Hein, donc tu as vu un peu, ah dis donc, tu fais une transaction, tu vas aller voir où elle en est et boum, le truc est down. Et c'est même pas les serveurs des explorers hein, qui sont down, hein, c'est vraiment l'intermédiaire, hein, le single point of failure hein, qu'ils ont ajouté pour se protéger qui fait que... Bah, ils ont été down, hein, voilà. Et en plus, ils payent ce service-là. Hein. On a eu aussi Arbiscan, hein, donc là, c'est pareil, hein, c'est encore un Explorer sur le layer 2 à Arbitrum. On a eu aussi Défilama hein, qui était down. Enfin, tu vois, c'est la fête du slip. Hein. Ledger, hein, Ledger était down, hein, tout le front-end de Ledger était down. Voilà. On a eu le site blockchain.com. Voilà. On en a eu plein d'autres, hein, le Toncoin Explorer qui était down. Les sites de wallet, hein, tu vas sur ton site de wallet pour récupérer tes cryptos, il n'y en a plus. Hein, comment tu fais à envoyer tes coins et tout ça hein, avec ton hardware wallet, tu te dis chouette, je vais pouvoir envoyer mes coins. Tu lances le truc et le machin est down parce qu'en fait, il va chercher des fichiers ailleurs sur Internet et du coup, ton truc est down. Hein, et il y a eu plein d'applis comme ça qui sont tombées. Donc, c'est vraiment gravissime. Alors là, on voit quand même qu'il y a... c'est un rappel quand même brutal, en vrai, de la fragilité d'Internet, en particulier quand Internet fonctionne avec quelques acteurs majeurs. Et malheureusement, hein, tu sais, ces quelques acteurs majeurs, on les retrouve aussi sur les nodes hein, et en termes de décentralisation. Je te rappelle que la plupart des blockchains utilisent des seed nodes. Donc, ce sont des nodes racines, quelque part, qui sont inclus en dur hein, dans le protocole et qui permet d'aller récupérer la blockchain ou au moins d'avoir comment dire, une sorte d'annuaire hein, où aller télécharger la blockchain sur d'autres machines. Hein, tu vois. Donc c'est quand même, ça peut quand même être véritablement problématique hein, pour l'industrie des crypto-monnaies. Alors la crypto, tu sais qu'elle se vend quand même comme quelque chose qui est décentralisé, qui est résistant à la censure, hein, etc., etc., énormément de qualités qui, malheureusement, avec ce rappel brutal, hein, bah, font que, voilà, bah, en vérité, c'est pas vraiment le cas, puisque, en fait, souvent, ils dépendent de quelques géants, hein, comme Cloudflare, AWS, Google Cloud, voilà, Azure, Microsoft Azure. Et donc, il suffit qu'il y ait un bug ou une panne sur ces services-là pour que bah, la crypto, ou en tout cas, une partie des crypto-monnaies tombe. Hein. Et ça, les explorers tombent. Voilà, on a certains nodes hein, qui peuvent ne plus fonctionner aussi. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est gravissime. Alors, moi, face à ça, j'ai envie de te dire que la vie privée, hein, la liberté ne peut pas être confiée à des gouvernements ou à des grandes corporations, comme on peut le voir aujourd'hui. Hein, manifestement, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je te renvoie ici hein, au manifesto des cypherpunks. Hein,
Alors attends, c'était où le truc? Voilà, regarde ici. Hein. Donc c'est des mecs, donc ça date des années 80-90, je pense, à ce truc-là. Hein. Donc ça date des années 90 et donc ils écrivaient que c'était des gens qui écrivaient du code, qu'on pouvait être d'accord ou pas avec le code, qu'ils en avaient rien à foutre. Hein. Je te traduis rapidement le truc. Hein. Mais qu'ils savent que voilà, les logiciels qu'ils sont en train d'écrire ne peuvent être détruits parce qu'ils sont dispersés à travers le monde et que donc on ne peut pas les éteindre. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir avec Bitcoin, par exemple, avec Monero, hein, avec les vrais logiciels. Voilà. Et je pense que comment dire, l'âme qu'il y avait dans ces déclarations, hein, donc ça c'est Eric Hugg, hein, tu vois, bah voilà, il y a la date, ça date de 1993, hein, l'année où je passais mon bac, hein, et ben voilà, moi je pense que voilà, faudrait revenir à quelque chose comme ça, peut-être. Alors c'est peut-être utopique, hein, j'ai envie de dire, hein, mais il y a quelque chose de vrai quand même là-dedans. Hein. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que la centralisation telle qu'on peut la voir aujourd'hui sur Internet, hein, ça inclut des single point of failure, hein, c'est-à-dire des points uniques de défaillance en français. Hein. Et donc ça, quand tu fais un peu d'infrastructure, bah, tu comprends vite qu'à partir du moment où tu introduis dans une infrastructure des points comme ça, si ce point-là tombe, c'est tout ton infra qui tombe. Hein, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt c'est vraiment pour avoir une certaine facilité, c'est mettre en danger bah, voilà, une partie des crypto-monnaies en vrai hein, et d'Internet. Hein, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Voilà, tu peux t'abonner, hein, ça coûte rien, c'est gratos. Hein, et moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut les gars!